Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui abondes en amour et en grâce, c'est parmi de nombreuses personnes que tu nous as d'abord appelées à ton évangile et que par le précieux sang de Jésus-Christ, tu as éternellement payé le salaire de nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu as fait de nous tes enfants, merci. Dans ce monde sans espérance, tu nous as donné l'espérance. Et par ta grâce et ton amour, tu nous permets de vivre, merci sincèrement. Seigneur, jusqu'au jour de ta venue, que nous puissions, avec un cœur qui t'aime, nous charger de la mission que tu nous as confiée, de notre vivant sur terre. Aide-nous. La retraite d'été continue et de nombreuses personnes écoutent ta parole. Merci de les sauver. On est au 6e séminaire de cette retraite. Seigneur, à tous ceux qui écoutent ton séminaire pour la première fois, ouvre leur cœur, qu'ils puissent comprendre profondément ta rédemption. Aide-les. À tous les prédicateurs qui prêchent ta parole, accorde-leur l'intelligence, ta puissance, qu'aucune âme ne se perde, que tous parviennent au salut. Agis, Seigneur, et aide-nous, du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit avec nous, et que ta parole nous enseigne au plus profond de notre âme, de notre cœur. Aide-nous en ce sens, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ouvrons la Bible, Romains chapitre 5. Épître aux Romains chapitre 5. Je lis à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Chapitre 8, Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jusqu'ici ? En ce moment, c'est le 6e séminaire de la retraite qui est en cours. L'évangile est actuellement en train d'être prêché activement. Je pense qu'il serait bon que chacun prie dans son cœur pour ce séminaire. Aujourd'hui, j'ai téléphoné et on m'a dit qu'environ 11 622 personnes se sont inscrites et participent. En tout cas, hier, de ce que j'en ai vu, il y avait vraiment beaucoup de monde.
il y a aussi beaucoup de bouches à nourrir. Donc, en tout cas, la retraite a l'air de bien se passer. À travers la retraite d'été, il y a énormément de personnes qui reçoivent le salut. Aujourd'hui, je vais partager principalement à partir de Romains chapitre 5 et 8. Dans Romains chapitre 5, on nous parle de 3 sortes de joie, de réjouissance. Et dans Romains chapitre 8, il y a 3 sortes de soupirs. Donc si on apprend sur Romains 5 et sur le chapitre 8 ensemble, on peut dire qu'il y a 2 grandes choses dans la vie de foi chrétienne, pour le chrétien. L'une, c'est la joie, et l'autre, c'est le soupir. Certaines personnes disent « Depuis que j'ai reçu le salut, je suis toujours dans la joie. » Bien sûr, la joie est là. Même un cantique dit « Toujours dans la joie. » Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de soupir? Il y a aussi des soupirs. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi un chrétien, après avoir été sauvé, a à la fois de la joie et aussi des soupirs. Contrairement aux religions du monde, l'un des aspects les plus importants dans le christianisme, c'est la joie, la réjouissance. La Bible dit qu'un chrétien a de la joie. Elle le dit clairement. Et bien sûr, même une personne qui n'a pas reçu le salut a des joies charnelles, mais la joie du chrétien est différente. Comme écrit ici dans Romains chapitre 5, il est dit que nous nous glorifions, aussi traduit par nous nous réjouissons, même des afflictions. En réalité, se réjouir dans les afflictions, ce n'est pas facile, mais c'est la particularité des chrétiens, se réjouir même dans les afflictions. Mais alors, est-ce que les chrétiens n'ont que la joie? Même sauvés, nous avons encore la nature corrompue dont on a hérité d'Adam et notre corps n'est pas encore sauvé. C'est pourquoi en nous, il y a aussi des soupirs. Il y a le Saint-Esprit qui est venu en nous et qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et quand le Seigneur reviendra, ce jour-là, nous recevrons aussi le salut de notre corps. On aura un corps qui va ressusciter. Et alors, les soupirs disparaîtront complètement. Nous entrerons dans un monde de joie et d'allégresse éternelle. Mais il est écrit également que ceux qui ne vivent pas leur vie de foi se disent « Mais de quoi les chrétiens peuvent-ils bien se réjouir ?» C'est vraiment parler sans savoir. La joie d'un sauvé est différente d'une personne non sauvée, évidemment. Dans Deutéronome, chapitre 33, verset 29, il est dit « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. » Oui, celui qui est sauvé possède une joie que le monde ne connaît pas. Et donc, cette joie en question, c'est l'une des caractéristiques principales du chrétien. Donc, il y a la venue du Saint-Esprit, et sa venue est liée aussi à la joie. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 9, on nous parle d'une huile de joie. On nous parle dans le chapitre 1, verset 9, d'une huile de joie, et c'est l'image du Saint-Esprit. Quand l'Esprit vient, il y a dans le cœur de cette personne une joie que le monde ne connaît pas. Et en réalité, la joie et l'allégresse viennent de Dieu. Dans le psaume 43, verset 4, Dieu a dit « Dieu, ma joie et mon allégresse ». Oui, en réalité, toute vraie joie vient de Dieu, car Dieu est plein de joie et d'allégresse, et la Bible décrit le ciel comme un lieu de joie. Et donc, entrer au ciel, c'est entrer dans un monde rempli de joie et d'allégresse. Et c'est pour cela que Dieu, qui est plein de joie et d'allégresse, et donc celui qui a reçu le salut possède une joie
que le monde ne connaît pas. Ça, la Bible nous le dit clairement. Bien sûr, évidemment, les non-sauvés, eux aussi, ont des joies charnelles. Mais ce n'est pas la même joie. C'est une joie complètement différente de la joie que connaissent les sauvés. Quand on est sauvé, qu'est-ce qui arrive? Il y a forcément une joie qui vient. Cherchons ensemble la première épître de Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Moi qui devais aller en enfer, maintenant que mes péchés sont pardonnés et que j'ai été délivré de la perdition éternelle, alors mais imaginez la grande joie, quel grand bonheur, n'est-ce pas? Il est écrit ici, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Les personnes qui ont reçu cette première épître de Pierre n'ont pas vu Jésus, mais ils ont dit l'aimer sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il est mort à ma place pour que je sois sauvé. Et oui, désormais, on croit en lui alors qu'on ne le voit pas. Et quand on est sauvé, il y a la joie du salut. Quand on a cru, c'est alors qu'il y a eu le salut. Et alors, vous, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et oui, quand on est sauvé, il y a la joie du salut. Nous n'allons pas passer 1000 ans, 10 000 ans ou des millions d'années en enfer. Nous avons été délivrés de cette perdition éternelle. Nous n'irons plus en enfer. Donc quelle joie, quel bonheur et quelle reconnaissance. Donc si tous ceux ici présents pouvaient aller voir l'enfer ne serait-ce qu'un seul jour et revenir, qu'est-ce qu'on se dirait? On comprendrait que le salut est la chose la plus précieuse au monde et qu'il n'existe pas de joie ou de bonheur plus grand que le salut de l'âme. Peu importe combien je souffre ici-bas, je ne pourrais pas supporter un seul jour de souffrance en enfer. Donc, même si Dieu ne me donnait aucune autre récompense, par le simple fait qu'il m'ait sauvé, ça suffirait pour que je vive en étant infiniment reconnaissant. C'est ça qui définit le chrétien. Oui, parce que vivre toute sa vie simplement en remerciant pour le salut, c'est ça un chrétien. Et donc ainsi, celui qui a reçu le salut, tout d'abord, dans son cœur, il y a la joie et le bonheur d'être sauvé. Et ensuite, quelle autre joie? Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Parmi toutes les joies humaines, l'une des plus grandes est celle d'être aimé. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ m'a vraiment aimé. Il m'aime encore maintenant et il m'aimera éternellement. En fait, quand on est sauvé, on découvre que l'on est aimé. Et pourquoi est-ce que l'homme se sent-il malheureux? C'est parce qu'il n'est pas aimé. Il ne reçoit pas d'amour. Mais une fois le sauvé, il y a la joie qui vient de Jésus-Christ. On a découvert notre Seigneur et donc ça nous réjouit. C'est pourquoi on est dans la joie. Quelle est la plus grande découverte de toute ma vie? C'est Jésus. Quel est le plus grand trésor que vous ayez découvert dans votre vie? Jésus est mon plus grand trésor. Et c'est pour cela que dans Cantique des Cantiques, il est dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Le vin représente la joie et l'allégresse, mais l'amour du Seigneur vaut mieux que le vin.
mieux que toutes les joies et tous les amours de ce monde. Oui. Dans la Bible, il arrive que le vin désigne l'amour ou désigne la joie. Mais quelles que soient les joies, quels que soient les amours de ce monde, l'amour du Seigneur les dépasse tous. Cela vaut mieux que tout cela. Oui, il y a chez le sauvé une joie et un bonheur qui viennent de Jésus-Christ. Et puis quelle autre joie aussi? Les sauvés ont la joie de comprendre la parole. Dans Psaume, chapitre 1, verset 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On prend soudainement plaisir à la Bible. Et certains disent que quand on a du mal à dormir, il faut apporter la Bible et que tout de suite on commence à bâiller, à s'endormir. Mais après avoir reçu le salut, qu'est-ce que la Bible devient? Une lettre d'amour. On comprend que Dieu nous aime et qu'il nous a envoyé cette lettre d'amour. Et parce qu'elle nous parle de Jésus, le Sauveur, cela fait ma joie. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Dans Jean, chapitre 2, il y a des noces, mais il n'y a plus de vin. Et à ce moment-là, il y a Jésus qui a demandé qu'on remplisse 6 vases de pierre jusqu'à ras-bord. Et donc il verse de l'eau et cette eau est devenue du vin. Mais si on pense au vase comme à notre corps, après avoir été sauvé, on remplit notre cœur de la parole comme on remplirait d'eau ces vases. Et donc la parole devient comme du vin. Le vin représente la joie et le bonheur. Oui, si on remplit notre vie de la parole, alors notre vie devient joyeuse. Elle se transforme et on se dit « Ah, ça voulait dire ça !» En fait, il y a cette joie, cette réjouissance de comprendre la parole. Mais celui qui ferme sa Bible et qui ne l'ouvre que le dimanche pour écouter un sermon, cette personne-là n'aura pas cette joie. C'est juste qu'il fait des allers-retours à l'église, il est spectateur du sermon. Celui qui se tient proche de la Bible et qui la lit avec diligence, lui, même en écoutant un sermon, il se dira « Ah, c'est ça que ça voulait dire !» Il va comprendre la parole. Il va connaître donc cette joie de comprendre la parole. Et même parfois, on marche dans la rue ou en faisant la vaisselle. En fait, pour ça, il faut être proche de la parole. Sinon, on ne peut pas comprendre. Oui, même en faisant la vaisselle, il se dira « Ah !» Même quand il subit des persécutions en évangélisant, il comprendra que « Ah, c'était ça !» Donc il y a cette joie de comprendre la parole. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Donc c'est vraiment là, se réjouir de la Bible, c'est une des caractéristiques du chrétien. Donc ainsi, une fois sauvé, on a la joie du salut, la joie de savoir que Jésus m'aime éternellement, et la joie d'apprendre la parole, cette lettre d'amour de Dieu. On voit maintenant on retourne à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Donc on nous parle de 3 réjouissances, de 3 soupirs, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On est justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Il y a un petit astérix à paix. Il est dit « nous avons la paix ». Une personne qui a reçu le salut est en paix avec Dieu. Il y a la paix. Nous pouvons profiter de la paix. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est donc par la foi que nous sommes entrés dans la grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions, aussi traduit par nous nous réjouissons, dans l'espérance de la gloire de Dieu. On entre dans la foi et on se tient ferme. Nous demeurons fermes dans cette grâce par la foi. Nous entrons dans la grâce par la foi, mais pour que cette grâce devienne la nôtre, il faut la foi. Par la foi, nous sommes entrés dans la grâce, et cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes par la foi, c'est-à-dire que nous sommes entrés par la foi et que maintenant nous sommes debout, fermement appuyés sur la foi. Donc sur quoi sommes-nous debout? Sur le mérite du sang de Jésus. Et dans la grâce parfaite et absolue de Dieu. Nous sommes entrés dans cette grâce et nous nous y tenons fermes. Nous allons au ciel uniquement par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, mais par le mérite parfait du Seigneur, par cette grâce que nous avons été sauvés et maintenant nous sommes debout sur cette grâce. Donc, nous avons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous sommes entrés par la foi et nous sommes debout sur la grâce parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais désormais, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et lorsque nous nous tenons par la foi dans cette grâce ferme, alors nous pouvons justement nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous sommes désormais... On avait tous péché, on ne pouvait pas atteindre la gloire de Dieu. Mais celui qui est sauvé par grâce et qui se tient sur la grâce peut maintenant espérer la gloire de Dieu. Il se réjouit de cette espérance. Ça veut dire que quand on est debout sur la grâce, on se rend compte que maintenant je peux me réfugier dans les bras de Dieu. Je peux entrer dans le ciel rempli de la gloire de Dieu et voir Dieu face à face. Grâce à cette grâce, je peux me jeter dans les bras du Seigneur. Oui, je peux entrer dans le ciel rempli de sa gloire. Et lorsque Jésus reviendra, moi aussi, je ressusciterai avec un corps glorieux comme le sien. Et on a donc cette espérance certaine de vivre éternellement dans le ciel. Voilà pourquoi on se réjouit. Mais celui qui n'est pas debout, ferme sur la grâce, quand il pense à Dieu, à sa gloire, au ciel, il sait qu'il ne peut pas y entrer par ses propres forces. Mais en fait, celui qui se tient sur la grâce à cause du mérite parfait et à 100% du Seigneur, cette personne sait que même une personne comme lui, il peut entrer au ciel, il peut entrer même avec assurance. Il sait qu'il va vivre éternellement dans le monde rempli de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi qu'il y a cette joie d'espérer cette gloire éternelle et de s'en réjouir. Ça, c'est une vraie joie. Et puis verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions aussi, traduit par nous nous réjouissons même des afflictions. Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu, oui. Bientôt nous entrerons dans le ciel éternel, dans un monde rempli de gloire où nous verrons Dieu face à face et nous y vivrons éternellement. Et rien que cela, c'est une source de joie. Mais qu'est-ce que c'est cette affliction qui nous rend joyeux? Est-ce que c'est l'affliction elle-même qui nous rend joyeux? Bien sûr que non. Qui voudrait souffrir? L'affliction en soi n'est pas agréable, mais le chrétien se réjouit même dans l'affliction, il se glorifie même dans l'affliction, et il y a une raison à cela. Verset 3. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons même des afflictions? Parce que nous savons que l'affliction produit de bons résultats, de bons fruits. Dieu est souverain. Et la vie de celui qui est sauvé est entre les mains de Dieu. Donc quand nous, dans notre vie de foi, Dieu permet diverses afflictions
épreuves ou difficultés, ce n'est pas pour nous nuire, mais c'est pour que nous devenions vraiment des chrétiens dignes de ce nom, capables d'être davantage utilisés par lui, et pour que nous recevions des récompenses et de la gloire. Et donc c'est pourquoi nous nous réjouissons en pensant aux fruits, à ce que l'affliction va produire. Alors, qu'est-ce que l'affliction produit? L'affliction produit la persévérance. Qui est la plus patiente? Une jeune fille ou une mère? Donner naissance à un enfant et l'élever, ce n'est pas rien. Quand on a beaucoup souffert, on acquiert une réelle patience. Vraiment. Ceux qui ont traversé toutes sortes d'épreuves, qui les ont surmontées, développent la persévérance. J'ai lu un jour dans un livre l'histoire d'une femme qui n'avait aucune patience. Donc elle demande à son pasteur de prier pour qu'elle devienne patiente. Elle dit, pasteur, je n'ai vraiment pas de patience. Priez fort pour que j'en ai. Le pasteur a dit, prions, et il prie. Seigneur, accorde à cette sœur beaucoup d'affliction. Elle entend ça et elle s'écrie, non mais pasteur, mais c'est quoi cette prière? Non, pas cette prière-là, mais juste demander de la patience pour moi. Et le pasteur a répondu, mais pour avoir de la patience, c'est simple, il faut beaucoup souffrir. Et donc, il a continué de prier pour qu'elle souffre beaucoup. Parce que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc oui, l'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc c'est-à-dire qu'une fois la persévérance formée en nous, on devient une personne dont le caractère est façonné pour être apte à être utilisé par le Seigneur. C'est comme l'or qui est passé par le feu, qui devient plus dur. En fait, le chrétien traverse l'affliction et développe la patience, et progressivement, ça va devenir une personne pure, comme l'or qui est purifié par le feu. Et donc, il sera vraiment digne et utile à Dieu. Et donc, ainsi, la persévérance produit la victoire. Donc, plus les impuretés disparaissent, et plus on comprend que ce monde est temporaire. Sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et c'est ça, plus les scories disparaissent, et plus on comprend. On voit ce monde différemment. Parce qu'au départ, le monde nous paraît grand, mais à mesure qu'on traverse les épreuves, que la persévérance se forme et que notre caractère devient de plus en plus pur, on comprend que ce monde est petit et qu'il disparaîtra bientôt. Ça, on le saisit, on le comprend bien. Et on se tourne alors vers l'espérance véritable. Parce que ce qu'on voit n'est pas l'espérance. Et nous, notre espérance est véritable et elle est garantie, elle est certaine. Verset 5. Or, l'espérance ne se trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand le Saint-Esprit est venu en nous, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. C'est lui qui nous a fait comprendre pleinement l'amour de la croix. Le Saint-Esprit est aussi venu comme un gage, une garantie, un art de l'Esprit. Il ouvre de plus en plus les yeux de notre âme. Parce que celui qui traverse les épreuves, bien, il devient un véritable chrétien. Et plus les scories disparaissent, et plus le Saint-Esprit fait que cette personne ait l'espérance. C'est le Saint-Esprit qui fait que cette personne devient vraiment une personne d'espérance. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux de notre âme. Il nous fait comprendre à quel point notre espérance est certaine, est sûre. Quand on lit la Bible, on voit que les apôtres, à cause de leur foi en Jésus, subissaient afflictions et persécutions. Mais est-ce qu'ils étaient tristes? Est-ce qu'ils étaient dans la joie? Ils étaient dans la joie. L'apôtre Paul aussi, par exemple, alors qu'il évangélisait,
Il fut emprisonné à Rome et à Philippe, et là, il avait même les chaînes aux pieds. Mais il chantait des louanges à Dieu et se réjouissait. Et c'est pour cela que le chrétien se réjouit même au milieu des afflictions. Voyons un passage dans la Bible, Proverbes chapitre 15. Chapitre 15, verset 15. Lisons ensemble. Une fois, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, mais alors, depuis que vous avez reçu le salut et que vous vivez votre vie de foi, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés? Bien sûr, j'en ai eu beaucoup. J'ai versé beaucoup de larmes. Et en même temps, ça a été dur, oui. Et en même temps, ça n'a pas été dur non plus. C'est-à-dire que j'ai eu des moments difficiles, mais c'est tout aussi vrai que je n'ai pas trouvé ça difficile. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Il n'y a pas de raison qu'on ne rencontre aucun malheur. Il y a des malheurs, mais on ne prend pas ces malheurs pour des malheurs. On se dit c'est juste évident qu'il y ait des difficultés. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, bien sûr il y en a, mais on ne les perçoit pas comme des obstacles, on considère comme des choses normales. Et c'est vrai, c'est difficile, mais il y a aussi de la joie. Et c'est vrai qu'il y a de la joie, mais c'est aussi vrai que c'est difficile. Ça semble contradictoire, mais non, c'est ça. Retournons à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. En lisant attentivement le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, je me suis dit, ah, dans la Bible, on nous parle du fruit de l'esprit, décliné en 9 aspects. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et les premiers fruits sont liés à Dieu. Donc quand on est sauvé, on a un cœur qui aime Dieu qui naît en nous. Et aussi, on prend plaisir à demeurer en Dieu. C'est ça la joie. Ensuite, on vit dans la paix avec Dieu. Ici, tout nous est décrit dans Romains chapitre 5. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, on a un cœur qui aime Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'amour du Seigneur et donc on a un cœur désormais qui l'aime. Donc ensuite, ici spécialement, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et oui, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc bien la paix. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tout cela se trouve bien dans Romains chapitre 5. Mais quand on est sauvé, on a un cœur qui aime Dieu qui naît en nous, un cœur qui n'existait pas avant. Et ensuite, on se réjouit, on prend plaisir à demeurer en Dieu. Et c'est vrai, on est dans la paix avec Dieu. Et ici, surtout, parce que nous sommes établis par la foi,
il y a cette joie d'espérer la gloire de Dieu. Et ça, même au milieu des épreuves. Donc nous pouvons nous réjouir. Mais il y a encore autre chose. Il est dit, nous nous réjouissons aussi en Dieu. Nous nous glorifions. C'est aussi traduit comme ça. Mais c'est étonnant parce que, avant d'être sauvé, on fuyait Dieu. On n'aimait pas demeurer en lui. Mais une fois sauvé, avant, quand nous vivions en Adam, avant, on était morts et ça nous convenait. Mais on entre en Dieu et là on a la joie de vivre en lui. Il y a bel et bien cette joie. Donc il y a l'Église qui est ce groupe de personnes qui reconnaissent le Seigneur comme chef, il est à la tête, et parmi ceux qui sont sauvés, Dieu est avec eux. Et là où Dieu est présent, comment vivre ensemble dans les bons et les mauvais moments? On se réjouit. C'est une des caractéristiques des chrétiens. Certains disent qu'ils sont sauvés, mais ils s'amusent seulement avec ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont proches seulement des non-sauvés. Mais si on ne se réjouit pas d'être avec ceux qui sont sauvés, là où Dieu est présent, alors là, c'est un problème. Vous voyez? Ici, on peut reconnaître si quelqu'un est vraiment un saint ou non. Et l'un des signes les plus évidents, c'est dans le verset 3. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Là, c'est un critère important pour distinguer un véritable saint d'un autre. Parce qu'avant que l'épreuve ne vienne, on ne connaît pas bien l'état réel de cette personne. Mais quand une grande épreuve ou une grande difficulté survient, alors la nature profonde de cette personne, son cœur se révèle clairement. Dans la parabole du semeur, la semence est tombée sur un sol pierreux. Mais la personne l'a reçue, elle entend la parole, elle l'a reçue aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et donc dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et oui, donc avant que les difficultés ne viennent, on peut sembler croire, mais quand la vraie épreuve arrive, les chrétiens, parce que l'Esprit Saint est avec eux, on a la joie et le plaisir que l'Esprit donne. Oui, il y a vraiment une consolation que nous donne le Saint-Esprit. On est persécuté, on traverse les épreuves, mais plus c'est le cas, et plus on a de joie dans notre cœur. Et c'est ça qu'on est vraiment différent des gens du monde. Il y a de la joie même dans l'épreuve. Il y a une joie que donne l'Esprit de Dieu, même dans l'affliction. Et donc, même s'il y a momentanément un chagrin, une épreuve, le sauvé a une grande joie et un grand plaisir. Et c'est pour ça que, après notre salut, quand Dieu nous donne des épreuves et des difficultés, si nous les supportons avec patience, nous deviendrons d'excellents chrétiens. Voyons dans Jacques, chapitre 1. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères, donc il y a les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez. Donc, on est exposé à ces diverses épreuves. Donc, tout le monde fait forcément face aux épreuves. Il ne faut pas être surpris, mais reconnaissez que ce qui doit arriver est arrivé. Et
accueillez-le avec une joie parfaite, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que votre foi produise la patience. Et alors on sera parfait, accompli, sans rien manquer. Pour le chrétien, il reçoit la joie et le plaisir, la réjouissance. Mais quand est-ce que cette joie est brisée? Ce n'est pas à cause des épreuves ou des difficultés, mais c'est à cause du péché. David avait la joie du salut, mais quand est-ce que cette joie a été brisée? Quand il a commis meurtre et adultère, quand il a péché, c'est là que la joie a été brisée. Et donc, quand on se repent véritablement du péché, alors Dieu restaure la joie du salut dans notre cœur. Psaume 51, verset 14. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Un chrétien qui pêche ne perd pas son salut, mais la joie du salut est brisée. David a pleinement confessé et regretté son péché. Il a dit « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Vivre dans le péché en disant que « Ah, mon âme est joyeuse », c'est un mensonge. Quand on est sauvé, en fait, la joie est donnée à cette personne. Et même si des épreuves, des persécutions extérieures surviennent, l'âme est joyeuse, malgré la difficulté. Mais quand est-ce que la joie se brise? C'est quand le péché entre, c'est alors que la joie se brise. Il y a un passage bien connu dans Habakkuk, chapitre 3. Quand on reçoit le salut, on a la joie. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même quand je n'ai plus rien, je m'en réjouirai, je tressaillerai de joie en Dieu. Et donc, quand un chrétien sert dans cet état de joie et de plaisir dans le cœur, il est beaucoup plus efficace. En fait, dans le mot amateur, ça vient de amour, parce que ça vient de amare en latin, qui signifie aimer, apprécier. C'est comme Amadeus, qui signifie aimer Dieu, aimer de Dieu, Amadeus, comme Mozart. Son prénom signifie aimer de Dieu. Et un amateur est quelqu'un qui fait quelque chose par plaisir. Et une personne qui fait quelque chose avec joie est difficile à arrêter. Thomas Edison a fait de nombreuses inventions parce qu'il s'amusait à faire des expériences, même s'il échouait souvent. Ceux qui ne font pas quelque chose avec plaisir ont du mal. Et les chrétiens, vu qu'ils ont la joie que le Seigneur donne, ils peuvent persévérer avec un cœur joyeux. Ceux qui vraiment ont la joie dans leur cœur peuvent persévérer. Imaginez qu'il faille porter une pierre de 50 kg sur 4 km jusqu'à chez soi. Si on doit la porter juste parce qu'on doit, c'est dur. On nous dit « Ah, tu dois la porter... » Mais si on doit porter un lingot d'or de 50 kilos, ce sera dur,
Mais ce sera une joie, n'est-ce pas? Non? En fait, quand nous, chrétiens, on sert le Seigneur, quand on fait le service, il faut savoir combien le Seigneur se réjouit de ce sacrifice que l'on fait. Et on le fait avec un grand plaisir. Une personne sauvée, elle peut être joyeuse un temps et elle perd la joie. Pourquoi? Parce que le péché la brise. Et aussi parce qu'il ne partage pas cette joie. Même après le salut, si on ne partage pas, alors la joie diminue. Nous, il y a cette joie que l'on ressent et elle augmente quand on la partage continuellement. La mer morte ne donne rien, elle ne fait que recevoir. Mais par contre, le lac de Galilée, lui, reçoit et donne en continu. Donc il y a recevoir, donner, disperser. Et quand on partage ce qu'on a, alors la joie continue. Quels sont ceux qui peuvent vivre avec la joie en continu? Ceux qui sont altruistes, ceux qui portent leur croix chaque jour, mais ils reçoivent une joie constante du Seigneur. Mais il y a ceux au contraire qui serrent fort tout ce qu'ils possèdent. Ceux qui sont radins ne ressentent plus cette joie. Mais en fait, si on lâche prise, par exemple, si on donne la dîme sans hésiter, alors on ressent une grande joie intérieure. Parce qu'on hésite, mais lorsqu'on donne, alors on est content. Mais pour ça aussi, il faut tester pour savoir. Faites l'offrande et vous verrez. Et n'hésitez pas à inviter à manger vos voisins, ou quand vous faites quelque chose, partagez. Alors vous verrez que ça apporte la joie. Donc c'est en donnant, en partageant, qu'on découvre cette joie. Donc il y a la joie que le monde ne connaît pas, mais c'est une joie que Dieu donne. Donc dans le ciel, cette joie sera vraiment éternelle. On entrera vraiment dans la réjouissance éternelle. Et moi, le verset que j'ai le plus aimé depuis que j'ai reçu le salut, c'était le psaume 16. Psaume 16, verset 11. C'est vraiment le verset que je préférais juste après mon salut au tout début. Chapitre 16, verset 11, lisons. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Tu me feras connaître le sentier de la vie. On était sur le chemin de la mort. Nous avons découvert que Jésus est le chemin et maintenant nous marchons sur le chemin de la vie. Nous sommes désormais des personnes qui allons devant le Seigneur et devant le Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles. Nous entrons dans un monde où il y a de la joie éternelle, des délices éternelles. Et donc, en voyant ce verset, beaucoup de choses se sont éclaircies pour moi. Au début, quand on est sauvé, on se demande pourquoi les chrétiens doivent tant souffrir. Je lisais un livre sur l'histoire de l'Église et je vois que les chrétiens ont été donnés en pâture aux lions, ils ont été brûlés sur le bûcher. Parfois, même, ils passaient leur vie dans les catacombes. Tout ce genre de choses leur sont arrivées. Mais pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, permet-il que les chrétiens vivent tant d'épreuves et de persécutions? Mais j'ai vu le psaume 16, verset 16, et là, j'ai compris. Ah, il y a un plaisir éternel. Il y a quelque chose d'incroyable qui est préparé. En fait, ça m'a vraiment frappé. Et en général, les parents laissent leurs enfants souffrir en terminale. C'est vrai, en fait, ils les laissent travailler dur sans dormir. Ils souffrent, ils ne dorment pas. Et pourquoi? Parce qu'après 1 an de peine, il y aura l'université. Et si on travaille dur 1 an, il y a quelque chose de bien, de bon qui arrive après. On y croit et donc
on souffre. Et c'est pareil, en fait, quand je suis allée en Russie, donc déjà c'est un pays immense, et donc lors d'une rencontre avec des Russes, j'ai demandé, si on vous disait, coupez votre doigt et tout le pays devient à vous, est-ce que vous le feriez? On a souvent la même question entre nous, en fait, on se dit, si toute la Corée était à moi, est-ce qu'on accepterait de se couper un doigt? Et il y en a qui sont courageux et qui disent, oui, je le ferai, puis il tient sa main. En fait, on peut supporter une grande douleur s'il y a une grande récompense. C'est évident. En fait, plus la récompense est grande, plus on peut tolérer la souffrance, n'est-ce pas? Et si on nous disait, par exemple, vous travaillez dur toute une journée, pendant 24 heures, sans dormir, et alors vous recevrez 10 millions sur votre compte, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que la plupart ici ne dormiraient pas, pas de problème. Au contraire, on serait heureux, pas triste, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la récompense est grande, plus grande. Donc la souffrance est possible, mais les parents ne peuvent par exemple pas donner à leurs enfants une meilleure chose que la vie. Mais Dieu, lui, toujours il prépare quelque chose d'incroyable. Et est-ce que c'est possible d'avoir une joie et un plaisir éternel? Oui, c'est possible. Parce que quelle est la caractéristique fondamentale de Dieu? Il est tout puissant, il peut tout faire. C'est Dieu qui a programmé la joie, la réjouissance, c'est lui qui nous les a fait ressentir. Dieu a même créé les substances pour calmer la douleur, les analgésiques. Il a aussi créé les substances pour la drogue, même si l'homme en abuse. Mais il y a des moments où elles sont nécessaires, par exemple pour les malades en phase terminale. Donc Dieu peut nous faire nous sentir dans la joie autant qu'il veut. Mais ce monde est un monde de péché, donc Dieu a limité la joie et le plaisir. Mais quand nous entrerons au ciel, cette joie et ce plaisir ne seront jamais brisés. Ce sera un monde de joie éternelle et de plaisir éternel, vraiment. Et moi, j'y ai cru tout de suite. Et c'est pour ça que il a préparé quelque chose d'incroyable. Et il faut donc comprendre pourquoi Dieu permet que les chrétiens souffrent ici-bas. On comprend. C'est clair maintenant. Le Seigneur donne des épreuves seulement dans la mesure où nous pouvons les supporter. Et il ne donne pas ce qu'on ne peut pas supporter. Et donc maintenant, il a préparé pour nous une joie éternelle. Mais dans notre vie, qu'avons-nous aussi? Nous avons aussi des soupirs. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc on voit ici, il parle de 3 sortes de soupirs. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la créature attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Lisons ensemble le verset 22. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ici, on nous parle du premier soupir, de la première sorte. Quel genre de soupir? On voit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'avant qu'Adam et Ève pêchent, il n'y avait pas la mort. Dans Genèse chapitre 1, on voit que les animaux ne mangeaient que de l'herbe. Les humains ne mangeaient que des fruits et des légumes.
Il n'y avait pas de chasse, il n'y avait pas un qui mangeait l'autre. Le serpent n'était pas venimeux. Mais dans la Genèse, chapitre 3, Adam et Ève mangent du fruit défendu et pêchent. Résultat, Dieu maudit la terre. Et donc Dieu proclame que la terre est maudite, et à cause de cette malédiction, le lien entre Dieu et l'homme est brisé, et la nature des animaux a changé à cause du péché d'Adam. Le monde a changé, et c'est devenu un monde cruel. Au départ, avant, les bêtes ne se mangeaient pas entre elles. Mais la malédiction de Dieu sur la terre a changé tout ça. La terre souffre aussi. La terre produit des épines et des chardons, mais ce n'est pas tout. La nature des bêtes a changé aussi. Et donc toute la création aussi soupire. Voyez un peu le lapin, est-ce qu'il soupire ou pas? Bien sûr, il soupire. Il est toujours sur ses gardes, stressé de peur d'être mangé. Chaque créature souffre à cause des prédateurs. Le monde a complètement changé, complètement. Et donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde cruel et effrayant. Nous chassons, nous sommes chassés. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est à cause du péché d'Adam. Dieu a maudit la terre et toutes les créatures soupirent et souffrent ensemble. Ce monde n'est pas un monde paisible. Tout soupire. Ça, c'est vrai. Et donc, quand est-ce que cette malédiction sera-t-elle levée? Parce que même la création attend avec impatience la seconde venue de Jésus. Donc quand Jésus reviendra, lorsqu'il reviendra, alors il brisera la malédiction. Et toutes les bêtes seront libérées de ce soupir. Ils seront libérés de ce soupir. Et donc quand nous entrerons dans le millénium, le lapin ne sera plus mangé, il sera en paix. Le bœuf et le lion marcheront ensemble, parce qu'il n'y aura plus de chasse. Mais pour l'instant, il y a cette relation de course-poursuite. Et donc, ce dont on parle ici, c'est que quand le Seigneur reviendra, tout changera. Marquez la page. Nous allons voir dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 6. On a ici la description justement de la levée de la malédiction quand Jésus reviendra et qu'il y aura le millénium. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Jésus reviendra sur terre pour lever la malédiction. Et alors toutes les créatures seront aussi libérées de ce soupir. Alors, le loup habitera avec l'agneau. Pour l'instant, on a le loup qui dévore l'agneau, qui l'attrape et le dévore. Et la panthère se couchera avec le chevreau. La panthère adore les chevreaux. Pourquoi? Parce qu'elle en fait son repas. Le veau et le lionceau. Le veau, grassouillet, le lionceau et le bétail qu'on engraisse, ils seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Et oui, il n'y aura plus ni mal ni destruction. Mais pour l'instant, c'est tout le contraire. Pour l'instant, c'est la malédiction de Genèse chapitre 3.
Et donc toutes les créatures soupirent en attendant que Jésus revienne rapidement, qu'il lance le millénium. Et donc toutes les créatures soupirent en attendant que Jésus revienne. Ils attendent d'être délivrés, vous comprenez? Revenons à Romains chapitre 8, parce qu'il y a un verset important, verset 23. Verset 23. Lisons ce verset ensemble. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous, avant d'être sauvés, on avait des moments où on soupire, préoccupé par notre salut. Mais maintenant, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Mais toutefois, les enfants de Dieu, une fois sauvés, est-ce qu'ils n'ont plus de soupirs? Non, ils en ont encore. Si on a... Mais non, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, mais nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Même nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et donc les prémices de l'Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, c'est Jésus qui est le prémisse de la résurrection. Donc, recevoir les prémices de l'Esprit, c'est recevoir la vie de Jésus, et c'est donc l'Esprit du Christ qui est en nous. C'est ça, les prémices de l'Esprit. Parce que nous aussi, Jésus est le prémisse de l'Esprit. Et nous l'avons reçu. Nous avons reçu la vie du Seigneur. Mais nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi soupirons-nous? Il y a bien ce soupir. Pourquoi? Parce que notre âme a été adoptée, nous sommes sauvés, mais pas encore notre corps. Et donc, tant que notre corps n'est pas sauvé, nous devons porter ce corps avec nous. Nous ne sommes pas encore adoptés. En tout cas, pas notre corps. Et donc, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que tant que notre corps n'est pas sauvé, nous devons porter ce corps avec nous. Et c'est pour ça qu'on soupire en nous-mêmes. Parce que nous sommes sauvés, mais il y a ce corps que l'on doit porter jusqu'au bout. Donc, on est sauvé, et il n'y aurait pas de soupir, non. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps qui, lui, n'est pas encore sauvé. Pour comprendre ça, il faut qu'on aille voir dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. De quoi parle-t-on ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps, c'est quoi? C'est une tente. Mais quand cette tente s'écroule, donc c'est-à-dire quand on meurt, Dieu nous donne une maison bâtie par lui-même. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En anglais, la demeure est traduite par building. Et un building, c'est grand. Lorsque la tente s'effondre, alors il y a le Seigneur qui nous revêt d'un corps spirituel comme un bâtiment. C'est totalement différent, c'est d'un autre niveau, mais jusqu'à ce que nous revêtions ce corps de résurrection, nous devons garder ce corps charnel. C'est pourquoi il y a ce soupir, cette attente. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons dans cette attente, vraiment nous désirons ardemment revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais en fait ce qu'on veut ce n'est pas nous dépouiller, c'est que ce qu'on veut ce n'est pas ça, c'est que Jésus revienne au plus vite et surtout qu'on soit revêtus du corps de la résurrection.
mais donc de nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et quelle est notre garantie que notre corps sera sauvé et que nous revêtirons un corps de résurrection? C'est précisément le Saint-Esprit. Il est dit, nous soupirons, nous gémissons accablés. C'est ce qui est écrit. Les chrétiens ont un corps avec une nature déchue, corrompue, donc il y a ce soupir, mais certaines personnes disent « Je suis toujours joyeux ». Il n'y a pas de soupir? Si, il y en a. Voyons ça plus concrètement. Quel genre de soupir ont les chrétiens? Le salaire du péché est payé, mais la nature reste. Donc, cette nature corrompue continue de nous attaquer. Nous, qui sommes sauvés, on veut tous plaire au Seigneur, mais cette nature déchue remonte toujours, elle ressort et elle attaque. Quand on est sauvé, notre homme intérieur se réjouit en Dieu. Mais cette nature déchue, elle, veut toujours aller vers le monde. Il y a donc un combat entre l'esprit et la chair, une lutte acharnée. Et c'est à cause de là qu'il y a ce soupir chez les chrétiens. Et l'apôtre Paul l'a dit, « Oh !» Il dit, « Oh, malheur !» Misérable que je suis. Voyons dans Romains chapitre 7. Verset 18. Ce qui est bon, je le sème, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous vivons en nouveauté de vie, nous sommes nés de nouveau et on désire ardemment vivre selon la parole de Dieu. Mais il y a cette nature corrompue qui, elle, nous résiste. Elle nous résiste dur et c'est pour ça qu'il y a lutte entre les deux. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et donc c'est à cause de cette nature corrompue, déchue, que ce soupir persiste chez nous croyants. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous faut grandir dans la foi. Dans Colossiens chapitre 2, il nous est dit qu'on ne peut pas vaincre la chair par notre seule force. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les études de ce monde qui vont nous aider à chasser cette nature déchue. Respecter la loi ne suffira pas non plus, mais les illusions ne fonctionnent pas. Même si on poursuit l'ascétisme en se disant « tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela », ça ne marche pas. Pourquoi? Que faire alors? Il faut s'attacher au chef, parce que Jésus est le chef, la tête. Il faut s'attacher au chef, alors il y a tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Il tire l'accroissement que Dieu donne. Il faut donc être attaché au chef pour pouvoir tirer l'accroissement que Dieu donne. Il y a assistance entre les membres, on est solidement assemblés. Mais on a cette nature déchue qui remonte sans cesse. Et c'est pour ça que l'Église est absolument nécessaire. C'est au milieu des frères et sœurs que l'Esprit Saint agit. Et c'est par la puissance que l'Esprit donne. Et donc on peut mettre fin aux œuvres de la chair et vivre une vie de foi correcte. Mais pourquoi le soupir monte-t-il en nous? C'est parce que cette attaque de la nature pécheresse, elle ne s'arrête pas.
Donc le soupir monte. Donc, vivre en chrétien n'est pas facile, mais il nous a bien dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. On agit bien, mais des fois, parce qu'on est chrétien, on est insulté. On subit des injustices et on ne peut pas se venger. Alors, il y a toutes sortes de soupirs qui reviennent, qui montent en nous. Les chrétiens subissent souvent des épreuves très dures, comme le feu. Et après le salut, est-ce que le diable reste tranquille? Non, le diable cible spécialement ceux qui sont sauvés et il continue ses attaques. Et c'est pour ça que les soupirs surviennent aussi à cause des attaques de Satan qui sont constants chez les chrétiens. Nous, chrétiens, on sait qu'il y a un ennemi en particulier, c'est le diable, et il attaque. Voyons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand un chrétien est pris dans l'inquiétude, alors le diable attaque. Lorsqu'on s'inquiète, alors il y a une ouverture, il y a une faille, et le diable lance alors des attaques féroces. Mais ici il est dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il y a donc des attaques du diable. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on lui résiste avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut donc nous revêtir de l'armure, de toutes les armes de Dieu. Et surtout, il faut prendre par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel on peut résister, même éteindre les traits enflammés du malin. Pourquoi par-dessus tout il nous faut le bouclier de la foi? Mais c'est parce que même sans porter une armure complète, le fait d'avoir un bouclier protège. Il faut donc tenir ce bouclier car le diable tire ses flèches sans cesse. Le diable, il embête constamment. Après le salut, on voudrait être tranquille, qu'il parte. Mais même sauvé, il profite de la moindre faille pour s'infiltrer, le moindre accès. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et donc, oui, on est fâché longtemps, le diable murmure derrière, allez, bagarre, bagarre. Mais il ne faut pas lui donner accès. Donc dès que le chrétien baisse sa garde, alors il se fait attaquer sans même s'en rendre compte, il chancelle. Et donc, ces combats contre le diable provoquent aussi chez nous des soupirs. Et aussi, même sauvé, le corps peut être faible. À cause des maladies aussi, on peut soupirer. Aussi, quand nous péchons devant Dieu, la correction, la punition, le châtiment peut venir. Et c'est aussi une cause de souci. David a eu de grands soupirs après son péché. Et c'est justement, la Bible qualifie ce soupir que c'est lié à la discipline, à la correction. Mais un chrétien peut donc soupirer à cause de la correction du châtiment. Psaume 6. Psaume 6, verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. David, après avoir commis un meurtre, l'adultère, il s'est dit, mais pourquoi ai-je fait ça? Si seulement je n'avais pas commis ce péché, je ne souffrirais pas autant. Et donc il se dit, je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. C'est une hyperbole. Peu importe combien on pleure, est-ce que le lit va flotter?
Est-ce que ça veut dire que notre couche est baignée? Non. Mais ça nous montre à quel point, justement, il a pleuré. Il a tellement versé de larmes. Parce qu'il y a une souffrance sévère, une souffrance aiguë quand on souffre à cause du péché. Et donc il y a aussi ce genre de gémissement à cause du péché. Et même si un chrétien vit bien sa foi, le Seigneur permet des épreuves dans une certaine mesure, et donc il y a aussi des gémissements causés par ces épreuves. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque les difficultés durent trop longtemps, alors on gémit. David a été trahi par quelqu'un en qui il avait une grande confiance. Et c'est pour ça qu'il nous parle d'un très grand gémissement. Psaume 55. Psaume 55, verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Lorsqu'on est trahi par les plus proches, parce que c'est trop dur, alors David a dit, si je pouvais m'envoler comme une colombe, déployer mes ailes et fuir, verset 6, versets 7 et 8, je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Des fois, quand c'est trop difficile, on a juste envie de disparaître. Et c'est pour ça que David a dit, verset 17, verset 18, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. David était atteint par une consternation, un grand soupir. Et c'est pour cela que le verset 19 dit, il me délivrera de leur approche et il me rendra la paix. Parce qu'il a perdu. C'est Job, vous voyez, il a perdu ses 10 enfants, toute sa fortune, il est tombé malade. Et alors qu'il traverse les épreuves, il fut grandement soupirant. Voyons dans Job chapitre 3. Job chapitre 3, verset 24. Je lis. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Et donc il parle ici de soupirs insoutenables. Il souffre tellement dans son corps que pour lui, ces soupirs sont sa nourriture. Elles ressortent. Ce n'est pas guérir vite, non, ça dure. Voyons le chapitre 24. Job chapitre 24, verset 1. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Pourquoi? C'est ce genre de gémissement qui monte, de soupir. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'a-t-il pas fixé le temps? Pourquoi ne met-il pas des temps en réserve? Pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Pourquoi? Parce que, en réalité, il y a un temps fixé, mais Dieu seul le connaît. Mais pourquoi ceux qui le connaissent, vraiment ceux qui connaissent Dieu, sont souvent piétinés? Pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? Le jour où le Seigneur agira, ne voit-il pas le jour où Dieu interviendra? Pourtant, ils finiront par le voir. Et donc, au milieu de beaucoup d'épreuves, le chrétien peut s'écrier « Pourquoi ?
Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi cette souffrance dure longtemps? Dans la vie de foi aussi, on soupire à cause de notre incapacité, à cause de notre faiblesse. Des soupirs sortent. Au début, quand j'ai été sauvé, j'étais joyeux, fort, plein d'énergie. Mais pourquoi ma foi est-elle si faible aujourd'hui? Pourquoi ai-je perdu cet amour ardent que j'avais au début, cet amour enflammé? Les autres chrétiens vivent avec tant de force, pourquoi suis-je si faible? Pourquoi je suis devenue si faible? Donc il y a ces soupirs. Parfois, lors d'un entretien, il y a des personnes qui, peu importe les efforts, cette personne ne peut pas être sauvée. Parce que ça fait vraiment monter la colère intérieure. En fait, c'est pas vraiment de la colère, mais c'est plutôt des soupirs. Par exemple, si seulement D.L. Moody avait accompagné cette personne, elle aurait été sauvée. Si seulement Spurgeon avait été là, elle aurait été sauvée. Mais en fait, ça ne marche pas. Le combat ne s'arrête pas. On a des soupirs qui montent en nous. En fait, on accompagne quelqu'un et on la guide, mais cette personne ne reçoit pas le salut. Mais ce n'est pas tout. Parce que faut pas s'arrêter là, sinon cette personne va en enfer. Et donc, que faire? On ressent ces soupirs. On se dit, ah, je suis vraiment impuissant. Parfois, on a ce genre de soupirs. On dit, ça fait des années que je suis sauvée, mais j'ai perdu tellement de temps. En fait, ces soupirs montent. Ah, si seulement j'avais vécu plus sérieusement. Donc, en fait, quand un chrétien proche de la mort parle, il dit, bah, si j'avais su que ce serait comme ça, j'aurais vécu plus sérieusement. En fait, il est reconnaissant d'être sauvé, mais on va regretter de ne pas avoir mieux vécu pour Dieu avant de passer la mort, en fait. Pourquoi est-ce que le chrétien a tous ces soupirs? Il soupire en voyant les non-croyants parce qu'ils s'égarent. Il soupire en voyant les membres de leur famille courir à la perdition. Vous voyez? Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Quand Israël suit le chemin de la chute, le Seigneur dit, ici il dit justement, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et en fait, Ézéchiel était vraiment ce genre de personne. Mais nous, en tant que sauvés, dans notre cœur, il y a ces gémissements. Oh, que faire pour ces âmes perdues? Que faire? Elles courent à la perdition et pourtant on les avertit et elles n'écoutent pas. Que faire? J'ai des proches que j'aime, mais peu importe combien je leur parle, ils n'écoutent pas. Et donc, en nous, il y a vraiment de grands soupirs, un grand gémissement. Voyons dans Job chapitre 35. Job chapitre 35, verset 10. Écoutons la plainte, le soupir d'Élihu. Verset 10. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. En fait, ici il soupire parce que l'homme ne cherche pas Dieu. Dieu m'a formé, c'est lui qui me donne des chants pendant la nuit. Et en général, parce que quand la vie devient vraiment dure, normalement on cherche Dieu. Quand on est sauvé, on peut chanter, louer vraiment Dieu. Mais là, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel? Où est-il? Dieu, il faudrait qu'il donne. Mais où est Dieu? C'est une plainte, une vraie plainte, un soupir. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Et pourtant, à cette époque, la science se développe. Il n'y a plus personne qui cherche Dieu avec ferveur pourtant.
C'est ici le soupir, la plainte d'Élihu. Et c'est très semblable à notre propre plainte. L'apôtre Paul aussi avait une douleur incessante dans son cœur. Dans Romains chapitre... il le dit bien, « J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Parce qu'il avait une grande douleur pour ses compatriotes qui n'étaient pas sauvés. Nous aussi, bien sûr, nous avons de la joie dans le cœur, mais il y a aussi cette douleur. Dans Romains chapitre 8, on voit le soupir du Saint-Esprit. Voyons dans Romains chapitre 8, verset 26. Chapitre 8, verset 26. On peut vraiment dire merci ici parce qu'on nous parle du soupir de l'Esprit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dieu le Père aussi soupire. Jésus le Fils aussi soupire. Et le Saint-Esprit aussi soupire. Et s'il n'y avait pas de problème, il n'aurait pas besoin de soupirer, n'est-ce pas? Ainsi, de même, nous aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est vrai que nous sommes sauvés, mais nous sommes faibles. Il y a tellement de choses dont nous manquons. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il nous protège, il nous aide. Et le Saint-Esprit agit en nous pour nous faire comprendre la voie de la croix. Il nous a fait croire au sang de Jésus. C'est lui qui travaille en nous et qui nous transforme petit à petit. Jusqu'au jour où nous irons devant le Seigneur, il y a l'Esprit qui, lui, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il exprime combien il nous aime profondément ici. Des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. Il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Parce que nous devrions vivre selon la volonté de Dieu, mais il y a tant de choses que nous ne faisons pas. Et donc c'est pour ça que le Saint-Esprit, avec ses soupirs qu'on ne peut pas exprimer, il intercède pour nous, il prie ardemment pour nous. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Pour nous, il ne cesse d'intercéder. Dans Romains chapitre 8, on voit que le Père nous a envoyé Jésus, le Fils, qui est mort à la croix et ressuscité pour accomplir notre salut, et maintenant il prie pour nous. Le Saint-Esprit que Dieu a donné aussi prie pour nous, il nous aide, et quand nous vivons mal, il nous soutient avec des soupirs inexprimables. En fait, voilà ce que ça veut dire. Nous vivons recevant l'aide de la Trinité. Nous, on soupire. Mais lorsque il reviendra, en fait, nous serons complètement libérés. Lorsque Jésus revient, nous qui attendons le changement de notre corps, Jésus, lui, qui est mort à la croix, lorsqu'il reviendra, en fait, toute la création sera complètement libérée et délivrée. Et alors même les soupirs du Saint-Esprit, en fait, prendront fin. Voyons un dernier verset dans Ésaïe, chapitre 51, verset 11. Ésaïe, chapitre 51, verset 11. Verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ici, il est dit, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, en vérité, quand on entrera au ciel, toute douleur, tout gémissement
disparaîtra et c'est une joie éternelle et on connaîtra un bonheur éternel. Les chrétiens entreront bientôt dans ce monde de joie véritable. Les chrétiens ont une joie que les gens du monde ignorent, la joie du salut, la joie d'avoir trouvé un sauveur en Jésus. Cette joie existe bel et bien. Il y a aussi la joie de se réjouir dans la parole de Dieu. Comme il nous le dit dans Romains chapitre 3, il y a cette joie, la joie de vivre dans le Seigneur. On se réjouit alors même des afflictions. Et on prend plaisir à vivre en Dieu, on se réjouit même dans les épreuves, parce qu'on sait qu'on se tiendra devant le Seigneur, on s'abandonnera dans ses bras. Et c'est vrai que même si nous sommes faibles, nous avons cette nature corrompue, mais on a toujours ce corps, et ça nous fatigue. C'est lourd, on soupire. C'est vrai, n'est-ce pas? En fait, notre chair nous attaque, le diable nous attaque, le monde aussi nous attaque, on subit beaucoup d'injustices et tant d'autres choses. Mais bientôt, le Seigneur reviendra et alors tout cela prendra fin. Tout sera fini et on entrera dans un monde de joie et de bonheur éternel. Mais, non. On pense à ceux qui ne sont pas sauvés et franchement, c'est sombre pour eux. Comment allons-nous les sauver ? Et c'est notre désir ardent que le plus grand nombre soit sauvé. La raison pour laquelle nous existons, c'est justement pour sauver les âmes. Je m'arrête ici, prions ensemble. Dieu notre Père, par le sang précieux du Seigneur, tu nous as sauvés. Et merci pour cette grande grâce et ce grand amour. Nous vivons dans ce monde corrompu, mais jusqu'à ton retour et jusqu'au jour de la transformation de notre corps, nous te remercions pour la gloire que tu nous promets. La retraite continue, sois avec elle, et que Seigneur, que ton œuvre, que ta puissance se manifeste à tous ceux qui font le service, qui écoutent, à tous ceux présents, sois avec eux et aide-les, quoi qu'ils fassent. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.